Alors Yannick, bonjour et bienvenue dans cette interview témoignage, le mur interactif. Est-ce que tu peux te présenter? D'accord. Bonjour Rémi. Yannick Duringer, je suis conseiller prévention rattaché à la direction des ressources humaines et de l'innovation au niveau de la communauté d'agglomération de Haguenau dans le Bas-Rhin. D'accord, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous dire, au moment où vous avez eu votre mur interactif, quelle était l'idée et les attentes à l'époque en termes d'utilisation du mur? Alors, les attentes étaient d'acquérir je dirais un équipement facile d'accès et mobile, permettant de créer du lien entre les équipes, pour passer des bons moments aussi, des moments conviviaux, hein, et développer aussi des compétences, et aussi créer de l'accompagnement de temps forts lors de manifestations, que ce soit des manifestations organisées par la collectivité ou par des associations, hein. Et bien sûr, c'est créer une dynamique et du lien avec cet outil, hein. D'accord, d'accord. Tu peux nous rappeler depuis quand est-ce que vous avez reçu, depuis quand vous êtes en possession de votre mur interactif? Alors, le mur, on l'a acquis en septembre 2023. Ouais, et Donc on a vraiment un dans seul les mur. Ouais. tout premiers acquéreurs en Europe. Ok, parfait. Alors à l'heure actuelle, maintenant, avec un recul de presque ouais, plus d'un an, comment vous l'exploitez? Dans quel type d'événements concrets vous avez eu l'occasion d'exploiter le mur interactif? Alors, on l'a utilisé dans le cadre, par exemple, au niveau de la direction des ressources humaines et de l'innovation, dans le cadre de la journée de la santé et de qualité de vie au travail. Donc, Mhm. ça fait la troisième année qu'on l'a, hein, parce qu'on avait déjà, lors de, Oui, t'es déjà oui, venu, oui. t'es déjà Ouais, vous intervenu nous hein, aviez dans une loué société. oui, Voilà. c'est vrai, On l'a aussi. l'ancien modèle. Oui, oui, tout à Et fait. on le présente aussi, quand on le propose aussi au niveau des directions lors de certains salons. On a eu le salon de l'e-sport, le salon avec les seniors, hein, aussi pour montrer le mur. On a aussi dans certaines directions comme la culture, les médiathèques. On le met aussi à disposition pour la jeunesse. Voilà. On le met à D'accord. disposition aussi mais pour la jeunesse durant les vacances scolaires, lors de temps qui s'appelle loisirs et évasion, pour qu'ils puissent découvrir aussi cette interactivité avec un mur digital. Ouais, ouais. On le propose aussi aux clubs sportifs, hein, des associations, hein. Quand il y a eu la Coupe du Monde du rugby, voilà, Oui, c'est euh, vrai, à cette époque. là, Oui, oui. à cette époque, voilà, le club de rugby, on en a bénéficié. Il y a quelques aussi d'autres associations qui en bénéficient, hein. D'accord. Alors oui, c'est vraiment très très éclectique, hein. C'est bien. Effectivement, on voit que vous l'utilisez à la fois en interne et puis éventuellement pour des événements grand public. Alors, tu m'as dit aussi que vous l'avez utilisé dans le temps fort 2024. Si tu peux nous expliquer pour les Jeux Olympiques au niveau de la fan zone que vous aviez mis en place. Alors, en juillet, il y a eu une fan zone au niveau de Haguenau où le mur a été proposé, hein, avec d'autres activités sportives en même temps que les retransmissions. Donc, il était disponible pendant plus de 15 jours. Voilà, tous les habitants de Haguenau ont pu se confronter ou jouer avec ce mur digital, hein, voilà. D'accord. Et sinon, par rapport au mur, on Ouais. a aussi en fin de compte, on a un espace de formation au niveau Oui. de la collectivité, hein, qui s'appelle la loco, où il y a des salles de formation et ça. Et le mur est à demeure. Quand il n'est pas utilisé lors de manifestations, il est monté dans ce lieu de formation, pour que si jamais, durant une formation, bah, l'animateur veut utiliser le mur pendant 15 minutes pour faire un temps, voilà, de changement Ouais. Ouais, ouais. d'environnement, ou pour des team building aussi, il y a voilà, des réunions de travail des équipes, mais pendant un certain moment, pendant 30 minutes, ils peuvent faire voilà, quelques jeux avec le mur digital. Voilà. Ça, c'est super. Ça, Ouais. c'est super parce que, alors, déjà, effectivement, moi, ce que je trouve intéressant, tu me le confirmes, mais c'est qu'à la fois, vous l'utilisez un petit peu de l'interne, du pédagogique, de la cohésion, et puis en même temps à destination de la population. Donc, ça, c'est vraiment un usage déjà en termes de participants qui est varié, et aussi une optimisation un peu maximale, puisque à la fois, il sort sur des événements ponctuels, et le reste du temps, il n'est pas juste stocké, mais Ouais. il est effectivement mis en place comme un élément à utilisation fixe dans votre lieu de formation. C'est un outil de formation, hein, et de cohésion D'accord. Ouais, d'équipe, ouais, hein. ouais. Ouais. Et du coup, il est jamais stocké dans un coin. Il est Non, toujours non, où il est mis c'est-à-dire sur des événements, où il est dans le lieu de formation. où il est au niveau de notre plateau qui s'appelle la loco, hein. D'accord. Ça, je suis vraiment ravi parce que c'est le meilleur usage possible, Ah oui, bien sûr, cet bien sûr. usage hybride. Donc, est-ce que tu peux nous dire, alors du coup, toi, comme tu centralises un peu ça, tu as un peu des retours des gens de chez vous en interne qui l'utilisent, qui l'exploitent, des associations, et puis toi, tu vois aussi des gens jouer. Quel impact ça a sur les gens? Est-ce que vraiment on est sur ce côté du plaisir, de la cohésion, les jeunes, les moins jeunes? Tu as cité alors Ouais, ça peut aller des cadres chez vous jusqu'aux seniors en passant par les enfants. tout à fait, ouais. Comment ça se vit en fait un peu? Bon, en fin de compte, déjà, le mur lui-même, via ses lumières, est attractif, hein. Ouais. Oui, Donc voilà, on a l'impression que les gens sont attirés par ce mur, hein, d'accord? Et il est vrai que ça cible tous les publics, hein, aussi bien les enfants que ben, là, au niveau
du salon de seniors, bah, c'était des personnes d'un certain âge, hein, voilà, Ouais, ouais, où bien ils ont sûr. pu tester aussi la motricité, les jeux de mémoire et tout ça. Donc, dans ce cadre-là, il répond vraiment à nos attentes, hein. D'accord. Est-ce que vous avez, juste une petite parenthèse, est-ce que vous avez des établissements seniors ou autres qui éventuellement sont du domaine public chez vous, gérés par la mairie ou pas du tout? Non, Pas du tout, pas du non, tout. non, Ouais, pas parce du que tout. dans d'autres pays, notamment comme au Canada, le mur est utilisé beaucoup par le secteur public parce que en France, c'est beaucoup du privé, effectivement, ce type d'établissement. Mais voilà, oui, oui, au niveau des seniors, ça a aussi un vrai usage distractif et simple de prise en main, en fait. Tout à Donc, fait, oui, oui. alors, on va venir un petit peu sur le côté du produit en lui-même. Concernant l'aspect de la logistique et du transport, est-ce que par rapport à ce côté de facilité, la promesse est tenue après votre Alors, feedback? la promesse est tenue, hein, dans le sens où c'est facile à monter. Voilà, c'est facile à démonter et à monter. Au Ouais. niveau de la collectivité, vu que les déplacements sont pas très très grands, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'avoir des véhicules assez grands pour ne pas démonter la structure métallique. Comme ça, voilà, Ça, c'est le top. Oui, oui, avec voilà. un Mais, utilitaire, vous mais avez. on l'a Ouais, déjà démonté, voilà, bah, on l'a encore démonté il y a 15 jours, où la personne est venue avec un véhicule plus petit, le premier rentrait, le deuxième ne rentrait pas, on l'a démonté. Avec les vidéos, elle a su le remonter toute seule, quoi. Voilà. Et ce qu'on génial. fait Ouais, aussi, génial. avant de le mettre à disposition, on fait le même principe que tu as fait, c'est-à-dire que pendant une petite heure, on fait une formation à l'utilisation du mur. Alors, avec la tablette, avec Ouais. la programmation des jeux, avec les jeux eux-mêmes, on fait les démonstrations des jeux, et après, on passe dans la phase démontage du jeu, démontage du mur, pardon, Mhm. démontage du mur. Comme ça, la personne a fait toutes les étapes et elle peut remonter son mur et Ouais. animer son temps, quoi. Ben, c'est super ce que tu me dis parce que du coup, avec ce petit côté de prise en main que vous faites, du coup, ça marche bien et l'interlocuteur à qui vous le confiez, il arrive à gérer son mur en fait. Et il Il arrive à être transporte, il le monte. complètement autonome dans le transport, dans la logistique, dans l'animation, dans la réactivité. Voilà, il est complètement autonome, hein. Ouais. Ça, c'est vraiment génial parce que c'était vraiment ce côté-là qu'on recherchait, notamment dans des usages qu'on appelle mutualisés, comme au sein des collectivités comme vous, qu'il n'y ait pas eu. Le problème, ça aurait pu être, il n'y a qu'une personne qui sait s'en servir, il faut toujours que cette personne soit là, alors qu'au contraire, nous, justement, on a mis en place l'outil pour que n'importe qui, avec ce petit côté que vous faites de formation, puisse utiliser le mur, en fait. Est-ce que tu peux me dire sur l'utilisation, tu sais, du mode touch and play où on cache des jeux derrière des ronds de couleurs? Oui. Est-ce que vous, dans vos utilisations, vous l'utilisez un peu fréquemment ou est-ce que vous pilotez avec la tablette? Ça se passe comment en animation? En animation, quand on fait le temps avec quand, je veux dire, avec les référents, on sélectionne les jeux. Donc, on D'accord, présente tous les jeux, hein, les 40 jeux, hein, qui sont d'accord, possibles, hein. Mais on d'accord. reste toujours sur les mêmes. À la fin, on reste toujours sur les mêmes jeux presque, hein. Un Les jeux de best-seller un réflexe, petit peu, un peu un voilà, les best-of de. best-sellers, Ouais, le ouais, memory, le dessin caché, les ouais, réflexes, les ouais. battles. Voilà, c'est ces jeux-là interactifs qui Et plaisent, en fait. cognitif. Ouais. D'accord. Super. Le côté, alors je ne sais pas vous au niveau de la collectivité, le côté des panneaux d'entourage du mur en dessous sur les côtés, est-ce que vous avez eu l'occasion déjà de les personnaliser ou pas Non, on reste sur Non, on Ouais, fait juste l'affichage des jeux, mais sinon, on d'accord. personnalise pas les D'accord. panneaux. Ouais. D'accord. Quand tu dis l'affichage des jeux, c'est parfois vous mettez des. Ouais, en vous- fin de compte, pour faciliter l'animation aussi au niveau Ouais. des différents référents, on sélectionne les jeux et on fait un petit support derrière le rond rouge. Vous trouverez ce jeu et quelques petites explications pour le référent pour que ce soit plus facile pour lui d'animer, lui donner Bien sûr. quelques mots-clés d'animation pour les différents jeux, quoi. Ouais, les consignes de règles du jeu. Parfait. Ouais, ça, Ouais. ouais, c'est parfait. C'est effectivement une bonne astuce. Impeccable. Sur le côté, alors donc vous, ça fait quand même presque 1 an et demi que vous l'avez avec un usage assez intensif. Par rapport au côté SAV, service après-vente, est-ce que c'est un service chez nous auquel vous avez déjà eu Oui. affaire? Et le cas échéant, si c'est le cas, est-ce que vous avez été satisfait par rapport à ça? Alors, on a eu une fois un blocage du mur lors d'une animation. Oui, D'accord. Donc, on est passé par le SAV, hein, et oui, en 2 heures, tout était réglé. Parce qu'il fallait se d'accord. déplacer. Il y a quelqu'un qui s'est déplacé sur place, hein, Ouais, pour d'accord, remonter, hein. d'accord. Et là, on a eu. Et puis, au bout de 2 heures, en plus, c'était entre midi et deux. Donc, ça tombait bien. Ça Voilà. allait, ouais, ça Ça allait. tombait bien. Et il y a eu une bonne réactivité et on a pu continuer l'animation durant l'après-midi, quoi. Voilà. L'après-midi. Très bien, très bien. Et donc, du coup, par rapport à cet usage un petit peu intensif qu'il y a eu sur le reste, vous avez vraiment une bonne, Non. très bonne fiabilité par rapport à Ouais, ça, c'est quoi. une faisabilité, Ouais. c'est résistant en même temps parce que certains y vont avec une certaine force, hein. Certains Ouais, un peu moins d'énergie, mais il y en a certains qui vont vraiment ouais, avec une certaine force et non, ouais. bonne résistance, hein. Ouais. Et alors, ce qui nous intéresse aussi par rapport à ton témoignage et qui va, pour les gens qui nous écoutent, ce qui est un peu particulier quand on est dans un cadre de type collectivité, c'est que, contrairement à un propriétaire indépendant ou une agence,
plusieurs personnes l'utilisent et l'ont en main. Oui, Des personnes diverses et variées. Normalement, un propriétaire, il l'utilise presque exclusivement pour lui. Donc ça, c'est bien aussi parce que ça veut dire que même s'il est manipulé, monté, démonté, utilisé par des personnes différentes, ça n'altère pas ce côté de fiabilité. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant, quoi. Parfait. Est-ce que tu peux, alors approximativement, que ce soit en nombre d'événements ou journées d'événements ou demi-journées, choses comme ça, est-ce que depuis que vous avez le mur, tu as, un petit peu une idée du nombre de fois que vous avez pu tout confondu? Alors, il y a aussi cet aspect que vous l'utilisez en fixe dans le centre de formation oui. pour des créneaux, mais du coup, est-ce que tu as un petit peu une idée de chiffre ou une idée vraiment de Alors, globalité, de fréquence, pour, deux- d'intensité? pour 2024, on doit être environ sur une trentaine de jours d'utilisation. Voilà, D'accord, très bien, très trentaine de bien. jours pour 2024. Voilà. Qui sont les journées hors le moment où tout le reste du temps, il est, Oui, oui. Après, il a demeure dans le centre de formation, au niveau du plateau de formation, bien mais sûr. sinon, c'est 30 jours où il était dehors pour différents salons, manifestations au niveau de la collectivité, hein. Parfait, parfait. À ce jour-là, bon, presque un an et demi maintenant, est-ce que, ben, je reviens à ma première question de tout à l'heure, est-ce que du coup le mur répond à vos attentes par rapport à l'investissement de la collectivité? Est-ce que vous en attendiez? Est-ce que c'est positif par rapport à ça? Alors, il répond entièrement à nos attentes, hein, et encore plus dans le sens où on a chaque année ces journées de santé, qualité haute vie au travail, et les gens nous demandent est-ce que le mur sera présent? Donc, même les agents eux-mêmes voilà, ont adhéré à cet outil, hein, à ce mur digital découverte des jeux, hein. Ah oui, D'accord. il a complètement répondu. Et la facilité, ce qu'on dit, la facilité de transport et tout ça, c'est Oui, impressionnant, quoi. ça ne vous met aucun frein justement au fait de l'utiliser. Non, pas du tout, hein, aucun Ouais, frein, hein. non, Voilà, non, au début, voilà, il y avait la prise en main, mais forcément, on ouais. dit en une demi-heure, il est clairement, hein. Voilà, voilà, on sait l'utiliser, c'était formidable, quoi. Tout simple, hein. Parfait, parfait. Eh ben, un grand merci pour ce témoignage, hein. On rappelle, communauté de l'agglomération d'Agno, qui a été effectivement première en Europe à avoir Oui, le produit. En l'occurrence, septembre 2023, je te confirme, c'était vraiment les tout les premiers, premiers hein. de la production. Ouais, donc, ben, on est ravis que ça vous convienne. Je pense qu'il y a même possibilité encore, même peut-être on disait avec les associations, des choses là, même d'intensifier encore l'usage, encore plus. Mais c'est vrai que le fait qu'il soit présent de façon permanente au centre de formation, voilà, ça permet vraiment une belle utilisation sur l'ensemble de l'année, quoi. Tout à fait, Super. hein. Bah, Yannick, un Merci grand beaucoup, merci. Rémi. Bonne Merci, continuation à toi. Au plaisir. merci beaucoup, Rémi, hein, au Merci à plaisir. toi. Au revoir. Au revoir.